à Paris. Le roi Louis XVIII a quitté le trône et la capitale en toute hâte. Mais l'Europe n'accepte pas le retour de Napoléon. Tous les souverains reforment une coalition contre la France. Napoléon les devance et entre avec son armée en Belgique. Son objectif, battre séparément les Prussiens puis les Anglais, ce qui fera sans doute hésiter les autres pays, en particulier les Autrichiens et les Russes. Les Français battent les Prussiens à Ligny le 16 juin 1815, mais 2 jours plus tard, à Waterloo, près de Bruxelles, Napoléon doit affronter les Anglais de Wellington. Et en fin d'après-midi, les Prussiens de Blücher arrivent sur le champ de bataille et changent le destin du monde. Napoléon est battu. Ah, file à gauche! Marche! Bonaparte, je suis chargé de vous communiquer les instructions de mon gouvernement, destinées à assurer votre garde dans les conditions de sûreté absolue, tout en témoignant à votre égard de la plus grande indulgence, toutes les fois où un tel comportement ne serait pas en opposition avec cette nécessité. En conséquence, vos bagages et ceux de vos compagnons devront être fouillés. De plus, et afin de prévenir tout risque d'évasion, l'argent, les titres négociables, les pierres précieuses et autres objets de valeur, à l'exception de la vaisselle et de l'argenterie, seront saisis. Pour la même raison, les armes trouvées en possession des Français devront être remises aux autorités britanniques. Si, malgré ces précautions, le prisonnier tentait de s'enfuir, elle s'exposerait ainsi que tous ceux qui auraient commis l'imprudence de les aider dans cette coupable imprudence et c'est coupable un emprisonnement rigoureux. Enfin, le règlement prévoit que toute lettre adressée ou reçue par le proscrit ou un membre de sa suite devrait passer par mes mains.
et ultérieurement par celui qui sera appellément remplacé comme gouverneur de Sainte-Hélène. Monsieur, je proteste solennellement à la face du ciel et des hommes contre la violence qui m'est faite et contre la violation de mes droits les plus sacrés en disposant par la force de ma personne et de ma liberté. Je suis venu librement sur le Bellérophon. Je ne suis point prisonnier. Je suis l'hôte de l'Angleterre. J'y suis venu qu'à l'instigation même du capitaine qui, après avoir des ordres de son gouvernement et de me recevoir et de me conduire en Angleterre avec ma suite, si cela m'était agréable. Je me suis présenté de bonne foi pour vous mettre sous la protection des lois de l'Angleterre. Aussitôt assis au bord du Bellérophon, je fus sur le foyer du peuple britannique. Si le gouvernement, en donnant des ordres au capitaine du Bellérophon de me recevoir ainsi, de ma suite, n'a voulu que me tendre une embûche, il a forfait à l'honneur et flétri son pavillon. Si cet acte se consommait, ce serait en vain que les Anglais pourraient parler à l'Europe de leur loyauté, de leurs lois et de leur liberté. La foi britannique, je trouverais perdue dans l'hospitalité du Bellérophon. J'en appelle à l'histoire. Elle dira qu'un ennemi qui fit 20 ans de guerre au peuple anglais vint librement, dans son infortune, chercher un asile sous ses lois. Quelle preuve plus éclatante pouvait-il donner de son estime et de sa confiance? Mais comment répond-on en Angleterre à une telle magnanimité? On feignit de me tendre la main hospitalière à cet ennemi et, quand il se fut livré de bonne foi, on l'immola. Vive l'empereur! Faites place là, Vous avez tué la destruction de l'Angleterre.
C'est le... les deux. Et après, il y a le petit rapport. En rappelant le débarquement de l'empereur à Sainte-Hélène, la mairie, le comité des fêtes de Sainte-Hélène et puis l'association des Vosges napoléoniennes ont tenu également à faire leur devoir de mémoire et à se rappeler que dans ce village, qui était un peu plus populeux qu'actuellement, eh bien, certains braves sont partis sur tous les chemins de l'Europe accomplir toutes les batailles de la Révolution et de l'Empire. Nous avons décidé de leur rendre hommage à 19 enfants du pays, 19 enfants de Sainte-Hélène qui, en 1857, c'est-à-dire 42 ans après Waterloo, 42 ans après le débarquement de Napoléon sur la vraie île de Sainte-Hélène, eh bien, 19 braves habitants du village qui ont reçu la médaille de Sainte-Hélène. Alors un tout petit mot sur cette médaille, très rapide. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous donne rendez-vous demain à 17h pour une conférence plus complète sur ce qu'était cette médaille et la description de ses habitants. La médaille de Sainte-Hélène, c'est tout simplement un geste qui a été rendu par la France, par le Second Empire, par Napoléon III, à tous les survivants, à tous les soldats, quels que soient leurs états de service, quel que soit leur grade, quelle que soit leur campagne, à tous ces soldats qui étaient encore vivants 42 ans après les faits. Et la commune de Sainte-Hélène peut s'enorgueillir d'avoir 19 de ses enfants qui, en 1857, en plein Second Empire, ont reçu cette médaille de Sainte-Hélène. Donc Madame le maire de Sainte-Hélène va vous lire la liste, les noms de ces 19 habitants qui, pour la plupart, ont encore de la descendance. Et donc on tenait vraiment à rendre hommage à tous ces soldats qui, sous la Révolution et sous l'Empire, c'est-à-dire sous 25 ans, eh bien, ont défendu leur patrie. Je vous remercie. Peloton, portez, armes. Présentez, armes. Mesdames, Messieurs, nous sommes rassemblés devant le monument aux morts pour rendre hommage aux 19 habitants de Sainte-Hélène qui ont reçu la médaille en 1857. Jean-Pierre Arnoux, cultivateur, né en 1794, soldat dans la garde nationale des Vosges et qui a effectué 3 mois de campagne. Jean-Baptiste Bresson, laboureur, né en 1785, caporal 9e de ligne, campagne en Allemagne et en Espagne pendant 10 ans. Joseph Brisson, cultivateur, né en 1787, soldat au 3e régiment d'artillerie, 1 an de campagne. Jean-Baptiste Coltin, cantonnier, né en 1793, soldat dans la garde nationale des Vosges, 3 mois de campagne. Joseph Sébastien Ferry, né en 1784, soldat dans la garde nationale des Vosges, 3 mois de campagne. Jean-Joseph Georges Manœuvre, né en 1773, soldat au 1e et au 31e de ligne, 14 ans de campagne. Georges Gérard Jaubert, propriétaire, né en 1790, sergent-major, chasseur au 59e de ligne,
6 ans de campagne en Autriche et en Allemagne. Jean-Noël Lescure, entrepreneur de broderie, né en 1797. Enfant de troupe au 4e de ligne, campagne 1809-1815 en Prusse et en Belgique. Jean-Georges Levrat, manœuvre, né en 1790. Soldat au 26e Dragon et au 2e cuirassé. Campagne 1809-1815. Jean-Baptiste Mongeon, propriétaire, né en 1790. Soldat du 65e de ligne, campagne 1809 et prisonnier pendant 5 ans. Dominique Antoine Marchal, né en 1794. Manœuvre, soldat au 7e léger, 10 mois de campagne en 1814. Jean-Pierre Marchal, né en 1788. Cultivateur, soldat de la garde nationale des Vosges, 6 semaines de campagne. Jean-Baptiste Marcot, né en 1790. Manœuvre, soldat du 7e léger, campagne de Hollande pendant 6 mois. Jean-Baptiste Noël, né en 1794. Cultivateur, soldat de la garde nationale des Vosges, 3 mois de campagne. Nicolas Sylvestre Paquin, né en 1775. Cordonnier, soldat au 19e léger, campagne d'Autriche pendant 6 ans. Clément Poirier, né en 1788. Charpentier, soldat de la garde nationale des Vosges, campagne en Hollande pendant 8 mois. Arsène Renard, né en 1793, rentier, soldat 10e voltigeur de la Jeune Garde, campagne de Belgique pendant 1 an. Jean-Baptiste Valence, né en 1783, manœuvre, soldat de la Garde nationale, 3 mois de campagne. Georges Viria, né en 1785, manœuvre, soldat du 7e léger, 8 mois de campagne en Hollande. Peloton, portez vos armes. Armes au bras. En place, repos. Peloton, garde à vous, peloton. Portez armes. Présentez armes. Vive l'empereur! Vive l'empereur!
Peloton, portez vos armes. L'arme au bras. En place repos. Il n'est pas éteint? Non, je te montre s'il n'est pas éteint. Portez vos armes. Oui, mais j'ai pas l'oreille musicale. Portez armes. Sur les armes. En place, repos. Mes excuses. Et j'inviterai également tous les autorités, les officiels. On a quelques maires des communes avoisinantes
le sénateur. Je les inviterai à me rejoindre sur l'estrade. On aura également M. Colson. Comment monsieur plutôt dans ce sens-là. Tenir aussi à Il y a d'autres élus là, d'autres personnalités. Monsieur le maire. On a coupé les ailes. On a coupé les ailes, mais ne coupez pas les ailes. On peut applaudir. On peut applaudir. L'inauguration du bicentenaire. C'est un véritable privilège pour moi que de vous recevoir ici, dans notre petite commune, pour cette commémoration du bicentenaire de l'arrivée de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, il y a 200 ans, jour pour jour. Depuis plusieurs mois, les associations communales, de nombreux bénévoles et la municipalité se sont préparés pour cet événement historique en partenariat avec les Vosges napoléoniennes qui nous avaient contactés pour organiser la venue de l'empereur dans notre village. Ce petit clin d'œil à l'histoire ne pouvait avoir lieu qu'ici, car nous avons la place des îles et un Anglais réside dans notre village depuis quelques années. En 1804, Napoléon, qui est devenu le premier empereur français, veut améliorer la vie des Français. Il nomme les préfets, installe les maires et les adjoints et crée le code civil. L'époque napoléonienne, ce sont des victoires et des défaites. Et après celle de Waterloo le 18 juin 1815, Napoléon abdique le 22 juin de la même année. Après s'être livré aux Anglais, le 15 juillet 1815, il est mené à Torbay puis à Plymouth, sur la côte sud-ouest de l'Angleterre, à bord du Bellerophon. Puis il est transféré le 7 août 1815 sur le Northumberland, qui le conduira sur l'île de Sainte-Hélène après une traversée de 2 mois et 1 semaine. C'est une terre au bout du monde, une île volcanique escarpée, avec très peu de lieux pour y accoster, ce qui la rend aisée à surveiller et à défendre. Il y décédera le 5 mai 1821. Je terminerai en remerciant les généreux donateurs, sans qui cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu, et les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que les visiteurs que nous attendons nombreux gardent un excellent souvenir de ces journées. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Monsieur le sénateur Daniel Gremillet. Madame le maire et l'association ici à Sainte-Hélène qui a organisé ce bicentenaire, tout le bonheur qu'on a d'être parmi vous à ce moment de journée ici à Sainte-Hélène. Je le dis en tant que sénateur, c'est avec d'ailleurs un peu d'émotion. Parce que quand on reprend l'histoire de notre pays, et Madame le maire, la commune, les préfets, toute l'architecture de nos territoires vient effectivement de Napoléon et on voit aujourd'hui l'importance que ça a eu et combien c'est magnifique d'avoir cette manifestation. L'arrivée était pleine de symboles. Vous avez de la chance que l'eau coule à Sainte-Hélène. Et je crois que ce que vous avez, je le dis aussi au nom de l'ensemble des élus qui sont là, vous l'avez vraiment bien travaillé cette arrivée, cette reconstitution, cette bivouac. Et puis, je ne peux pas non plus oublier celles et ceux qui, à vos côtés, je pense aux Grognards, qui sont des fidèles partenaires de toute l'histoire napoléonienne notamment. Et puis l'association, les bénévoles, parce que si on est là sur cette tribune à cet instant, c'est parce qu'il y a eu des femmes et des hommes, il y a eu une municipalité qui s'est engagée dans ce grand défi. C'était pas forcément évident. Vous l'avez réussi. On peut dire déjà à cet instant que ce défi, vous l'avez réussi. Vous l'avez fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de volonté de permettre aux visiteurs de vivre un grand moment. Et je voulais vous dire simplement merci pour ce que vous avez réalisé, pour l'audace que vous avez eue de le faire.
Félicitations à la municipalité, à ton conseil municipal, à toi, à ton équipe. Félicitations à l'ensemble des bénévoles. Félicitations à tous celles et ceux qui sont présents sur ces 48 heures ici à Sainte-Hélène. Il y a quelques mois, qui nous a proposé cette aventure, ce défi, qui était d'organiser donc le bicentenaire du débarquement de Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène. Défi que nous avons souhaité avec l'association des écoles, le comité des fêtes et la mairie, on a souhaité relever ce défi. Donc on n'a pas perdu de temps, on s'est mis au travail tout de suite en allant chercher des partenaires pour nous aider à organiser cet événement. Donc déjà un grand merci à tous nos partenaires qui nous ont fait confiance et qui ont cru dans ce qu'on allait faire. Elle m'a chanté comme nous, elle m'arrive, elle aime ma voix.
quand l'université hasard. Que son entretien démontre qu'il a le mérite de gloire. Et Marie ma voix, elle m'a chanté comme nous. Et Marie, elle aime ma voix, elle aime ma chanter comme nous. Et Marie, elle aime ma voix, elle m'a chanter comme nous. Oui, comme nous, oui, comme nous.
C'est la bataille de Waterloo aussi. Alors, le dimanche, Serge Bloch, qui est dessinateur dans le journal Vous ne connaissez pas? Ah oui. C'est la presse. Va t'habiller.
ça y est, hein. Il va se marier le 5 mai, ça ne s'invente pas, le 5 mai 1818 à Sainte-Hélène, avec Lucie-Élisabeth Petit-Nicolas, qui est la fille d'instituteur, et le couple aura 6 enfants, et une descendance dont l'un sera maire de Sainte-Hélène par la suite. Portez vos armes! Présentez armes! Alors, je vous ai présenté rapidement la biographie du lieutenant de Mongeau, chevalier de la Légion d'honneur. Ça va être beaucoup plus rapide pour le suivant, mais encore une fois, c'est aussi un combattant
des armées sous la Révolution et sous l'Empire, enfin plutôt sous l'Empire, c'est Jean-Baptiste Valence, qui est né aussi à Sainte-Hélène en 1783, fils de François Valence, qui lui n'était pas originaire du village, mais qui était de Bourvelieur, et qui ensuite avait été laboureur et fabricant de chaux à Sainte-Hélène. La carrière militaire de Valence est beaucoup plus brève, puisque, selon mes recherches, il n'a revêtu l'uniforme de la Garde nationale des Vosges que 3 mois. Alors, j'ai même pas exactement la date, mais a priori, c'est pendant 1815, pendant la campagne en Alsace et en Lorraine. Et ça ne l'empêchera pas, puisque vous savez que tous ceux qui avaient combattu durant la Révolution et l'Empire entre 1792 et 1815 et qui étaient survivants en 1857 avaient droit à la médaille de Sainte-Hélène. Eh bien, Valence est de ceux-là. Il fait partie de la liste que Madame le maire nous a donnée ce matin. Valence, en 1857, recevra la médaille Sainte-Hélène. Lui aussi, il va se marier. Il a une descendance relativement nombreuse, puisqu'il a 3 enfants qui eux-mêmes feront souche dans le village. Donc c'est vrai que même si sa carrière est plus brève, qu'on n'a pas de combat particulier, il ne faut pas oublier ces jeunes gens qui comme lui, eh bien, ont quitté leur charrue, qui ont quitté leur métier pour défendre leur patrie envahie en 1815. Donc lui, même si c'est plus modeste, comme de Mangeot qui a fait des campagnes pendant plus de 15 ans, je pense qu'il mérite notre hommage 2 siècles après. Peloton, garde à vous, peloton. Portez vos armes. Présentez.
En avant, marche. Ah, file à droite, marche. Par le flanc gauche, à gauche. Premier rang, un pas en avant, marche. Par le flanc droit, à droite, marche. Non, 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 restez. Prêt pour le défilé. Peloton, par le flanc droit, à droite. En avant, marche. Peloton, hache. Par le flanc gauche, à gauche.
ça avance, qui rentre descendez au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. J'aperçois l'ombre d'un bouchon. Buvons un lait, mon doigt franchon, chantons pour elle quelque chose. Elle a que son entretien, que la de mériter de gloire. Elle est Marie, elle est ma voix. Elle va chanter comme nous. Elle est Marie, elle est ma voix. Elle va chanter comme nous. Elle est Marie, elle est ma voix. Avec du vin, amour mignon fut son pareil, je bretonne sa marraine. Et que son entretien, tu l'as de mériter de mort. Elle est Marie, elle est ma voix. Elle m'a chanté comme nous. Elle est Marie, elle est ma voix. Elle m'a chanté comme nous. Elle est Marie, elle est ma voix. Elle m'a chanté comme nous. Son brin porte un nouvel éclat quand on lui verse une rasade. Et que son entretien qu'il a de mérite et de gloire. Elle est Marie, elle est ma voix. Elle m'a chanté comme nous. Elle est Marie, elle est ma voix. Elle m'a chanté comme nous. Elle est Marie, elle est ma voix. Elle m'a chanté comme nous. Oui, comme nous. Oui, comme
folie, légère comme un papillon, comme son vaisseau de pétille, nous l'appelons la Madelon. Nous enlèvons la nuit, nous y pensons le jour, ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. La Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas sévère, ni qu'on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir? On se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, et le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Caporal, en débit de fantaisie, ça va trouver Madelon un beau matin. Et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie, et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant, et pour m'apprendre un seul homme, quand j'ai le doute d'un régiment, tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur servir du vin. Nous n'est pas à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire. Je vous entends pas chanter. À sa façon, Madelon, pour nous n'est pas sévère, quand on la prend la taille ou le menton, et le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.
Ah, le service. Il est bien dans la norme. Non, il faut regarder. Le soldat. Il était au service. Oui, si. J'ai vu un service. Vous étiez à Yen. À Yen. Vous avez tué un cuirassier devant les yeux d'ailleurs. Tout à fait. Il avait complètement désarçonné. Complètement désarçonné. Bien mourant. Je devrais la prendre. Portez vos armes. Reposez-vous sur les armes. Allez, vous critiquez, vous savez pas. On va recevoir les vibrations. Flottons, garde à vous, flottons. Portez vos armes. Bah oui, c'est une belle fin. Un pas en avant. Par le flanc gauche. J'ai bien dit par le flanc gauche. À gauche. On aurait dû mettre en avant. Laisse passer, laisse passer, laisse passer. Attention, attention. Second rond, un pas en avant. Feu! Et un cheval. On joue! Feu! Et un cheval. Il a pas mis de quel est là? Non, on n'a rien fait. D'ailleurs, je crois que c'était long. Au ciel, au bleu. Feu! Vous ouvrez la bouche, on va tirer là. Ah, d'abord là, il est en train de mettre la mèche. Voilà, la pièce elle est prête, maintenant le feu va être mis. Le feu arrive. Ça chauffe. Non, il n'y a pas de boulet, heureusement. Attention, là c'est parti, là, méfiez-vous.
Ah là. Oh, c'est du jaune. C'est le jaune le plus grand. Papa, ça craint pas. Oh, c'est beau. De là, ils vont pas tiens. Content que ça passe. Je crois plus tard, trop tard. Les feux d'artifice, c'est pas fait pour ouais. Oh, s'arrête. La voiture s'arrête. La couche dans les oreilles. Mais bouge les oreilles, ça fait claquer. Ça fait comme quand tu fais la radio. J'avais dit. J'avais dit que ça allait péter. carrément. C'est la touche finale.
Vive la nation! Vive la nation! Vive l'empereur! C'était ainsi à Austerlitz. Qui les attend.